Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà un nouveau vidéo pour test des appareils. Donc cette semaine-là, j'ai reçu trois appareils, trois produits. Donc j'ai reçu un Xiaomi Redmi 10A. J'ai reçu un Hyundai, un TV 2K Full HD 43 pouces et une Mystery Box que à ce stade je sais pas il y a quoi dedans, donc restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ça ensemble. Donc avant de commencer, une pensée pieuse au peuple palestinien, donc victime des bombardements sans cesse. Maintenant ça fait des jours, et avant ça fait bien sûr des années. Donc ce que je veux dire, c'est que être avec la Palestine, ça veut dire pas être antisémite comme essayer de nous faire prouver et démontrer les médias européens, ça fait plusieurs jours maintenant. Parce que tout simplement, les Arabes, ils aiment bien les Juifs, ils ont vécu ensemble depuis des années, on les considère des frères et personne ne peut dire le contraire. En plus, en islam, être musulman, c'est aussi croire à tous les prophètes. Et parmi ces prophètes-là, il y a Moses, ou Moussa, le prophète des Juifs. C'est-à-dire, tous les musulmans, ils croient à Moses, qui est le prophète des Juifs, ils croient à ses miracles, ainsi de suite. Donc finalement, c'est pas un combat entre musulmans et juifs, ça n'a rien à voir. Être palestinien aujourd'hui, ou être pour la Palestine, ça veut dire tout simplement être contraire à Israël et ce qu'il fait. Israël, aujourd'hui, il a forcé l'évacuation de plusieurs familles de leur maison. Plus que 1 million de personnes ont été forcées de quitter leur maison. Et il a coupé l'électricité, l'eau, la nourriture de la Palestine. Il a tué, massacré des familles entières. Il a menacé plusieurs fois de bombarder des hôpitaux à Gaza. Et tout ça, ça se fait au regard des pays européens et avec le soutien de l'Amérique. Donc, être avec le Palestine aujourd'hui, c'est tout simplement exiger et forcer à Israël pour avancer vers une solution de paix. Un paix durable qui garantit la dignité des deux peuples et une solution juste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la qualité de la vidéo et la qualité du son. Donc là, c'est ma chaîne, La Casa Barata, c'est notre chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et après, on va choisir une vidéo comme ça, par hasard, aléatoire. Donc, ce que je peux dire par rapport à la réactivité de téléphone, par rapport à la réponse tactile, c'est un petit peu lent. Même avec 3 Go dans la RAM, ça reste un petit peu lent. Donc là, comme vous voyez, donc je tourne, je fais grandir, mais ça prend un petit peu du temps. Je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est le premier démarrage ou ça sera toujours comme ça. Au niveau de la consommation, le 1000 watts, le 1500 et le 2000 watts. Donc celui-ci, c'est un 2000 watts. J'ai ce qu'on appelle GHE20. Je l'ai choisi pour une simple raison, c'est que pour un grand espace, ça serait ce qu'il faut. Donc là... Donc le son, elle est bon. La qualité de vidéo, elle est bon aussi. Donc là, bah, ce que je peux dire, c'est que côté son, je donne 4 sur 5. Côté vidéo, je donne 4 aussi sur 5. Côté réactivité ou réponse ou traitement des données des téléphones, je donne 2 sur 5. Après, pour la caméra, on a donc la vidéo juste à côté, c'est enregistré par la caméra arrière du téléphone. Donc en comparaison, par exemple, par rapport Xiaomi 9A, donc l'ancienne révision, ben, celle-ci, la caméra est plus claire, plus nette. Donc pour le caméra aussi, ben, je donne 3,9 sur 5. Après, donc c'était un extrait de vidéo, mais la vidéo d'origine, il fait 10 minutes, et dans ces 10 minutes, ben, c'était 1 gigaoctet. Donc je vois que par rapport à la taille du téléphone, donc 64 gigaoctets, je pense que j'aurai un problème de stockage prochainement, puisque un vidéo de 10 minutes, il a pris 1 gigaoctet, donc par rapport à 64, donc ça va permettre une dizaine d'heures d'enregistrement vidéo. Donc voilà, donc on va passer au deuxième produit qui est le Hyundai télévision Android TV. Donc c'est un Smart TV 43 pouces.
Donc au niveau de l'emballage, la longueur c'est 104 et la largeur c'est 64. Donc voilà. Donc là c'est l'une des deux pieds de la télé. Donc le deuxième pied, je vais l'ouvrir. Ok, il est fait en plastique brillant. Apparemment, il est bien fait au niveau du design et de la texture. Allez, je continue le déballage. Donc, au niveau des dimensions de l'écran, donc au niveau de la longueur, c'est 97 et la largeur, c'est 57. Donc là, je vais assembler les pieds, après je vais la mettre sur la table pour faire un premier démarrage. Donc voilà, je viens de démarrer la télé. Bon, au fin de compte, au niveau de démarrage, j'ai rien de spécial. Il faut juste suivre les étapes, bah, ignorer bah, tout ce qui est ignorable, et c'est tout. Et après, ce que je vais faire, parce que donc là, on va passer directement à YouTube. L'idée, c'est quoi? C'est de regarder la qualité de vidéo. Et après, on va recharger toutes les chaînes de l'antenne.
là, après connexion Wi-Fi, donc je vais lancer YouTube, choisir une vidéo par hasard, et après, bah, on va regarder la qualité de vidéo. Bah, n'oubliez pas que la qualité de vidéo aussi sur YouTube, c'est en fonction de ce que vous choisissez comme résolution. Donc là, je vais expliquer les deux façons pour se connecter ou bien pour télécharger des chaînes. Donc première, donc c'est aller sur le bouton source sur la télécommande et après choisir antenne 1, et tout simplement bah, cliquer sur le réglage automatique. Réglage automatique, voilà. Et lancer le réglage. Généralement là, c'est pour quelqu'un qui vient de démarrer pour la première fois la TV. Après, c'est possible aussi de reprendre le téléchargement des antennes en cliquant sur OK. Et après, aller sur la deuxième colonne, donc chaîne, nouvelle chaîne. Et de là, on va choisir aussi réglage automatique. Donc, ce qu'il faut savoir aussi sur ce TV, que j'ai pas encore testé, mais en tout cas, j'ai vu que c'est possible, c'est que il y a une possibilité d'enregistrer euh, euh, une série ou un épisode passé à la télé. Mais il faut bien sûr que il y aura un USB branché au télé au moment de l'enregistrement. Donc voilà, donc c'est la fin pour ce test, pour ce deuxième produit. Après, on va passer au troisième produit. Donc finalement, pour ce télé-là, je le note par rapport à son prix, par rapport à sa qualité, je le note à 4,2 sur 5, qui est une bonne note. Et on va passer au dernier produit, que à ce stade-là, ben, je sais pas c'est quoi, c'est une mystery box. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on va ouvrir ça ensemble. En tout cas, c'est bien emballé. J'ai un indice, donc je sais que c'est quelque chose d'électroménager. Donc en fait de compte, lorsque j'ai réfléchi, ça doit être soit une machine à café, ou peut-être un robot pâtisserie, ou peut-être juste un mixeur. Donc en fin de compte, c'est quelque chose de l'électroménager. Et voilà, donc c'est un robot pâtisserie de la marque Continental Edition. Bah, j'ai déjà testé cette marque-là un jour sur un télé. Euh, donc en fin de compte, on va voir est-ce que les robots pâtisserie sont aussi bon. Donc on va ouvrir ça ensemble.
déjà, au niveau de design, je peux dire que c'est intéressant. Déjà, j'aime bien le noir brillant. Ça donne un côté, un aspect très chic pour l'appareil. Ce que j'ai bien aimé sur ce robot pâtisserie, c'est que c'est bien expliqué. C'est-à-dire, il est fourni avec trois accessoires et sur, par exemple, le bouton de vitesse, on écrit ou bien on met les symboles telle vitesse à ce type d'accessoire. Si on augmente la vitesse, donc c'est dédié pour le deuxième accessoire, ainsi de suite. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile et je vous donne rendez-vous pour le prochain test.